Bonjour et bienvenue dans l'apprentissage de WordPress par GA Digital. Aujourd'hui, nous allons voir l'écosystème des produits. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de quels sont les différents types de produits on peut gérer sur WordPress, quelles sont les différentes informations qu'on peut entrer dans une fiche produit, par exemple. Toutes ces informations, nous allons les découvrir aujourd'hui sans plus tarder. Allons-y dans le back-office. Alors voyons maintenant comment gérer les produits dans notre espace administrateur de WordPress. Alors pour gérer les produits, il faut chercher l'onglet produits à ce niveau. Ouais, on peut voir tous les produits, ajouter des produits, catégoriser les produits, les étiquettes des produits et les attributs des produits. Ça on le verra sur des petits tutos juste après. Là on va voir tout l'écosystème des produits, quels sont les différents types de produits qu'on peut entrer. En cliquant sur tous les produits, on a ici l'ensemble des produits avec des informations liées à chaque produit. Et des liens pour voir si on peut les modifier rapidement, les mettre à la corbeille si on ne veut plus que le produit s'affiche. Par exemple, le dupliquer si on veut apporter une modification sur un produit et garder en fait une précédente version du produit. Alors on va cliquer sur modifier pour avoir toutes les informations du produit. Alors pour ce qui est des informations du produit, il y a le nom du produit, la description du produit, tout ce qui est en rapport avec voilà, comment utiliser le produit, de quoi est composé le produit, par exemple. Il y a différents types de produits qu'on peut vendre sur WordPress. Il y a des produits groupés, ça je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a des produits simples, il y a des produits externes par affiliation, il y a des produits variables. Alors, nous allons commencer avec des produits simples. Qu'est-ce qu'un produit simple? Je vais vous montrer un exemple pratique. Un produit simple, c'est un produit qui se présente comme ça, c'est-à-dire qu'on a une image ici, on a un nom, un prix, avec une description courte, et c'est tout. Avec une potentielle description en bas, s'il y en a. Ça, c'est un produit simple. Alors, sur WordPress, comment ça se passe? Sur WordPress, il suffit simplement d'entrer le prix du produit ici et de dire si c'est un produit virtuel, c'est un logiciel, si le produit virtuel en question est téléchargeable ou pas, par exemple. On peut entrer les informations liées aux inventaires, les expéditions, les produits liés, par exemple, si on veut que ce produit soit vendu avec des produits qui pourraient être bien portés, bien utilisés, par exemple, avec le produit en question. Si par exemple on vend un chapeau, on peut lié à ce chapeau par exemple d'autres produits pour suggérer aux clients en fait ces produits là, par exemple des chaussures, t-shirts par exemple, ou des attributs ici qu'on peut aussi entrer par rapport aux produits simples, notamment les couleurs, taille par exemple. Alors il y a aussi des produits groupés. Qu'est-ce qu'un produit groupé? Je vais vous montrer un exemple tout de suite là sur Zalando par exemple. Voici un exemple de produit groupé. Alors, comment ça se passe pour ce qui est des produits groupés? Il s'agit en fait, si votre site e-commerce par exemple peut présenter en fait l'image d'un utilisateur qui utilise tous les produits qu'on souhaite mettre en avant. Là, on a le jeune homme ici qui porte par exemple une chemise avec un costume et une chaussure et des chaussettes. Donc tous ces produits en fait on peut les détailler à ce niveau, les proposer à ce niveau et mettre les prix de chaque produit pour dire par exemple ce costume, voici son prix ici, cette chemise qu'il porte, voici son prix, la chaussure qu'il porte, voici son prix, la chaussette qu'il porte, sous la chaussure, voici son prix à ce niveau. Vous pouvez soit acheter simplement le costume et ne pas prendre la chemise, ou tout acheter en même temps pour avoir l'ensemble complet. Ça c'est un produit groupé. On peut les gérer sur WordPress. Pour les gérer sur WordPress, il suffit de cliquer sur produit groupé à ce niveau. Voilà, vous pouvez gérer les stocks de produits ici, et à ce niveau il y a les produits liés. Dans les produits liés, il faut entrer tous les produits du groupe de produits à ce niveau là. Alors si on part du principe que qu'on a l'exemple de Zalando ici, alors ce qui se passe c'est qu'en fait si par exemple le produit en question sur lequel on est c'est l'ensemble tout entier, alors là on peut mettre en fait tous les différents éléments de l'ensemble. Là par exemple il suffit d'écrire par exemple accessoires, voilà ça sort. Par exemple ça peut être une chemise, on écrit chemise, on écrit on entre vraiment le nom de la chemise, le nom de l'ensemble. Après bon juste en bas aussi on peut suggérer aussi des produits, hein. On peut suggérer des produits, voici un exemple ici, classique par exemple. Il est où l'exemple? Ah, je n'ai pas là.
vous montrer un exemple d'un produit groupé. Voilà, voici par exemple sur ce template là comment ça se présente. Ici en fait on peut montrer l'image de l'ensemble avec ici les différents éléments, la culotte, le t-shirt, et comme ça le client pourra choisir si il souhaite les acheter ou pas individuellement. Alors ici il y a aussi, je vous ai montré ici qu'on peut aussi faire suggérer des produits. C'est des produits qu'on suggère, ils vont s'afficher tout en bas ici. Voilà. Vous aimerez peut-être ça aussi, donc on peut les suggérer aussi. Voilà. Et donc en les suggérant, l'utilisateur pourra acheter ce produit et aussi ajouter au panier ces produits qui sont en bas. Alors il y a aussi les produits externes par affiliation. Ça veut dire qu'en fait vous êtes en partenariat avec une entreprise et vous souhaitez en fait vendre les produits de l'entreprise en question. Il suffit en fait d'avoir le lien de partenariat et le lien de la page produit. Vous entrez l'URL du produit ici avec un bouton ici, par exemple acheter, voilà, et le prix, et tout se fait. Comme ça le produit va s'afficher sur votre site internet avec le bouton acheter, et quand le client clique sur acheter, il sera redirigé vers la boutique. Alors ici il y a aussi les produits variables. Les produits variables, qu'est-ce que c'est en fait? Je vais vous montrer un exemple. Alors voici un exemple de produit variable. Un produit variable, c'est un produit qui se présente sous différentes versions. C'est le même produit, mais en fait il y a différentes tailles, différentes couleurs qu'on peut choisir. Et ça c'est un produit variable. La particularité d'un produit variable, c'est qu'il contient en fait des attributs. Les attributs là, ça peut être les attributs couleurs, les attributs taille. Il peut y avoir d'autres types d'attributs qu'on peut ajouter. Ça c'est un produit variable. Et ces attributs en fait on les gère ici. C'est-à-dire qu'il va falloir entrer les attributs. Déjà avant d'entrer les attributs, il faut définir les attributs à ce niveau. Après les appeler ici. Une fois on les appelle et qu'on les ajoute au produit, il va créer. Il faut venir ici pour créer des variations de produits avec les différentes tailles, les différentes couleurs. Et pour chaque variation de produit, il va vous demander en fait d'entrer le prix pour chaque produit à ce niveau là. Voilà pourquoi vous allez voir que dans ce qui est des produits variables par exemple, on ne peut pas entrer les prix ici, alors que pour un produit simple on peut simplement entrer le prix ici. Et pour un produit variable, le prix on entre dans les variations, on ne peut pas les entrer à ce niveau là. Voici un peu l'écosystème d'une fiche produit. Ici ce sont les descriptions courtes. Généralement il faut mettre ici les offres de réduction, les offres promotionnelles. Et comment ça se présente les descriptions courtes? Voici une description courte ici là. Voilà. Il faut savoir que en fait ce bloc de texte là, ça c'est la description courte, et tout en bas c'est la description. Dans WordPress ça se présente sous deux champs. Ça c'est la description courte ici, il faut l'entrer. Ça c'est celle qui sera présente à côté du bouton acheter. Et là en haut ici la description courte, ça c'est la description globale, ça c'est la description qui est tout en bas. Voici un peu l'écosystème d'une fiche produit dans WordPress, et j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez posé une question, je m'efforcerai de vous répondre le plus rapidement possible. Merci.